Il y a 65 millions d'animaux de compagnie en France. Ouais. On sait que certaines interventions peuvent s'avérer très chères, entre 100 et 600 euros de manière générale. Bref, du coup, on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'envisager de couvrir, on va dire, un peu comme les humains, finalement, avec une espèce de sécurité sociale pour les animaux. Sauf que là, c'est pas social, mais c'est une mutuelle, c'est-à-dire que vous pouvez contracter un contrat pour protéger votre animal. C'est quelque chose qui est courant maintenant, on en parle de manière habituelle. Exactement, il a tout fait, c'est parfait. C'est plus nouveau, c'est ça que je voulais dire. C'est plus nouveau, mais disons que ça fait longtemps que ça existe, mais maintenant, vraiment, c'est utilisé. C'est-à-dire qu'avant, c'était très exceptionnel, les gens qui venaient et qui avaient des feuilles de remboursement de mutuelle. Là, maintenant, ça devient de plus en plus fréquent. Et surtout, les gens, quand ils viennent avec un nouvel animal, nous posent la question, est-ce que je dois ou pas prendre une mutuelle? Donc, on est devenu un interlocuteur sur ce domaine-là. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les vétos, on est complètement indépendant des mutuelles. Hein. On n'a pas de... Donc, quand on vous conseille, on vous en donne toujours plusieurs, puisque, comme on va le dire, c'est adapté. Et surtout, c'est l'intérêt des clients. Voilà. Nous, l'intérêt qu'on a quand il y a des mutuelles, c'est que c'est vrai qu'on est moins limité dans les examens. Ça permet d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer, attention, hein, déjà avec une mutuelle, donc on va les prix sont les mêmes. La seule chose, c'est que ça nous permet parfois de pouvoir poser un diagnostic un peu plus rapidement parce qu'on peut faire des examens qui, c'est vrai, sont de plus en plus performants. Mais du coup, performant aussi, forcément plus coûteux. Voilà. On va maintenant de plus en plus loin, on passe des scanners chez les animaux, les prises de sang c'est très fréquent, on fait des échographies, on fait des endoscopies, enfin, on est quand même passé à des... On a vraiment des examens de qualité et importants. En général, vous la conseillez ou pas, cette mutuelle? Alors, moi, je ne la conseille pas à tout le monde, j'en parle le plus fréquemment possible. Chacun fait son choix. Chacun fait son choix, mais par contre, je donne les arguments, c'est-à-dire que j'explique et je réponds aux questions. Donc, les questions qu'on a le plus fréquemment, par exemple, c'est pour ça que je les fais un peu sous forme de questions, parce que les gens qui nous posent ce genre de problématiques, c'est mon animal ne sort pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Grosso modo, les mutuelles, quand même, vous avez, pour un chat, les premières, ça va être 7, 8 euros par mois, et pour un chien, 12 euros, mais ça peut aller jusqu'à 60 euros par mois, donc c'est quand même un budget. Donc, si vous avez un chat qui reste à la maison, qui est un chat européen, qui ne sort pas, celui-là, il ne va pas avoir de bagarre, il ne va pas risquer de s'intoxiquer, il ne va pas risquer de se prendre un accident de voiture. Donc forcément, les coûts ils sont quand même limités. Il va peut-être éventuellement coûter un petit peu plus quand il va vieillir et qu'il peut être insuffisant rénal, qu'il y a des examens. Mais grosso modo, dans ces cas-là, les gens, je leur dis, vous mettez de côté chaque mois un petit peu, faites votre petite cagnotte, et voilà. Si les gens ne sont pas capables d'épargner, vaut mieux prendre une mutuelle. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être privilégier de contracter une mutuelle plutôt dans la deuxième partie de vie de l'animal. Alors non. Justement, ça c'est la deuxième question. Mais à quel âge on la prend? Les mutuelles, c'est entre 2 mois, les plus précoces. On ne peut pas avant 2 mois. De toute façon, vous avez aussi une carence quand on prend une mutuelle, ça on va en parler après. Et c'est avant 7 ans. Au-delà de 7 ans, forcément, vous avez encore des mutuelles qui peuvent vous prendre, mais avec pas des franchises, mais avec des mensualités qui vont être exorbitantes. Je veux dire, là, c'est pas... faut quand même... J'ai rien contre les assureurs, mais il faut avoir conscience d'une chose, ils ne sont pas là pour perdre de l'argent. Donc, grosso modo, dans votre tête, il faut vous dire que les 6 premières années de mon animal, je les rentabilise les 6 dernières. Voilà, parce que c'est pas... alors, si on a les chiots qui vont avoir des petits problèmes la première année, mais après, grosso modo, entre l'âge de 2 ans et de 6 ans, l'animal, il est à peu près tranquille, sauf vie exceptionnelle. Mais par contre, au-delà, ça commence à arriver. Et là, c'est là où la mutuelle, si vous la prenez à 7 ans, ça sert à rien. Vous allez avoir beaucoup plus à payer. Peut-être, au niveau des mutuelles, donc j'en prends une, j'en prends pas une. On a aussi, si vous avez un chien sportif. Alors les chiens de chasse, c'est un peu différent. Parfois, ils ont des assurances spécifiques pour les chiens de chasse. Mais le chien sportif que vous emmenez partout en balade, oui, il vaut mieux prendre une mutuelle. Le chien citadin, c'est-à-dire celui qui fait en laisse, il ne va pas se prendre une voiture s'il est sur son trottoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut quand même prendre au cas par cas. Mais ce n'est pas forcément que les accidents, c'est aussi les maladies, c'est aussi les... Oui, mais il y a moins de risques. Oui, on va être en traumato. Mais effectivement, la maladie, si vous avez un chien qui fait 10 kilos, au niveau coût, les médicaments vont être beaucoup moins élevés que le chien qui fait 60 kilos, un dog allemand. Alors justement, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? On va terminer avec ça. Oui, alors les pièges à éviter, il faut regarder, en fait. Moi, je dis aux gens, quand vous comparez des mutuelles, vous avez plein de sites qui comparent maintenant les mutuelles, il faut comparer sur 10 ans. C'est-à-dire que vous calculez combien va vous coûter la mutuelle sur 10 ans. Vous avez des mutuelles qui vont augmenter leur prime en fonction de l'âge du chien et qui vont être du coup pas très chères au départ, mais beaucoup plus chères après. Et d'autres qui vont être fixes toute la vie, mais du coup un peu plus élevées. Il faut comparer sur 10 ans, ça va me coûter tant pour l'une, tant pour l'autre. C'est important. À savoir aussi les exclusions. Il faut regarder ce que prend ou pas en charge votre mutuelle. Vous avez, comme pour les voitures, vous avez la Tourisque, ils ont tous des noms différents, mais la sécuritaire, la machin, c'est-à-dire qu'il y en a, ça va être que pour les accidents.
On entend par accident la voiture, hein, le corps étranger, c'est pas un accident. Donc l'animal qui mange toujours des cochonneries qui finit par se faire opérer, celui-là, c'est pas un accident. Vous avez le médical qui prend tout. Et après, en fonction, il y a ou des méthodes où c'est une franchise, c'est-à-dire que vous êtes remboursé 70%, enfin pardon, vous payez une franchise, c'est-à-dire que vous payez 20 € par fiche de remboursement. Et je suis un peu dans le détail, mais voilà. Et il y en a d'autres où c'est on vous rembourse 70%. Il faut aussi calculer. Si vous avez un dog allemand, il vaut mieux prendre 20 € de franchise à chaque fois, parce que ça va monter très vite. Si vous avez un petit York, il vaut mieux prendre au pourcentage. Ça, c'est important. Exclusion, tout ce qui est lié à la reproduction. Moi, j'ai des gens, on a beaucoup maintenant tendance, et c'est pas forcément bien, mais des gens qui prennent des chiennes et qui veulent faire des bébés pour, grosso modo, rentabiliser un petit peu l'achat. Ça, je suis complètement contre, mais autant en parler quand même. Tout ce qui est lié à la reproduction volontaire n'est pas pris en charge par les mutuelles. Si vous faites une reproduction et que vous avez une césarienne, la mutuelle, c'est votre problème. Elle ne le prend pas. De toute façon, de manière générale, ça permet d'éviter d'être pris au dépourvu, mais ça n'empêche pas d'être hyper à l'écoute de ce que vous, vétérinaire, vous allez pouvoir conseiller. Conseiller, tout à fait. Mais c'est vrai que quand on n'a pas un budget forcément facile ou qu'on a un gros chien, la mutuelle, c'est quand même à conseiller.